bienvenue à cet acte 9, donc. Empire la Mascarade, San Francisco by Night. On va être toujours dans cette nuit du mercredi 21 décembre 2018. Aux alentours de 5h du matin, à peu près. Il se passe tellement de choses qu'on n'a pas... La coterie n'a pas l'œil sur leur montre. En cette nuit, un drôle de vent souffle sur San Francisco, celle qu'on appelle la City by the Bay. Ce vent qui traverse la ville et souffle jusqu'à Oakland. Un vent glacial qui amène, en ces temps difficiles, son lot de doutes, de semblants de réponses et de futurs incertains. Alors que la population est toujours sous le choc et endeuillée, elle tente de se tourner vers les fêtes qui arrivent pour faire en sorte que cette fin d'année se termine sur une bonne note. Du côté du monde des ténèbres, le domaine est dans un moment clé de son histoire. Le pouvoir de la Tour d'Ivoire a été bafoué, remis en question. Les cartes vont être redistribuées. Mais qui aura la meilleure main ? La plupart se plieront au croupier, d'autres truqueront leur jeu pour prendre en main leur destin. Alors qu'on ne sait pas qui prendra les rênes du pouvoir, qui en profitera pour anéantir ses ennemis. Il y a un proverbe qui dit « Quand le chalet n'est pas là, les souris dansent ». Mesdames et messieurs, profitons donc du bal. La caméra passe en dessous de San Francisco et se rend au Community College de Oakland. Kyle Wang. L'année dernière a été riche en informations, possibilités de ton côté, et Kyle a commencé à danser justement à ce bal, d'une belle des manières. Tu viens de quitter la baronne qui semblait être troublée par ce que tu as annoncé. Tu es dans le couloir, quelques mètres de sa porte. Il y a du monde tout de même ici, on s'affaire beaucoup. T'es pas bousculé mais presque, les gens passent au milieu de ce couloir. Peux-tu nous rappeler petit point sur ton personnage, à quoi il ressemble? Ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Eh bien, Kyle est un jeune homme, la vingtaine, d'origine chinoise, du coup. Les cheveux longs, toujours impeccablement attachés. La barbe excessivement bien taillée, pas comme moi, du coup. Et toujours tiré à 4 épingles, je peux dire, petit costard ou quoi que ce soit. D'ailleurs, celui-ci peut-être un chouille trop grand par rapport à d'habitude, mais sinon tout semble aller comme il faut. Costume bleu marine, me semble-t-il. C'est ça. Qui est détonnant, pas sa couleur préférée peut-être, en tout cas celle qui vétille le plus. Alors que tu es en train de passer les gens, tu commences à quitter l'endroit. À quelques mètres de toi, le long d'un couloir contre les murs, il y a un homme avec un cuir des Guardian of Revolution qui attend, mais qui attend pas seul, qui attend avec Harvey. Harvey à côté, il est plus lui aussi avec son petit costume, il a des vêtements très pratiques, un hoodie, un jean, des baskets ouvertes, des sortes de Converse montantes comme ça. Il a en bandoulière derrière lui un sac de sport. Et l'homme avec le cuir te voit. Il te fait un signe. Je m'approche du coup. Et tout en bousculant légèrement Harvey devant lui. Fignez la garderie, il est à vous maintenant. Je vous remercie. Puis, je vais aller pour donner une accolade à Harvey, comme on faisait avant, finalement. Un peu timide, il va mettre juste un de ses bras autour de ton épaule. Ça fait plaisir de te voir
Allez, viens. On va sortir un peu. Ça va te faire du bien. Ouais. Il sort des iPods qu'il met dans ses oreilles et il allume de la musique. Comme pour s'isoler. Ce qui te fait certainement sourire, t'as dû peut-être utiliser technique au début. Certainement, oui. Puis bah, du coup, je vais l'emmener dehors, du coup, en gardant un peu un bras autour de lui, comme si c'était mon bro, en fait, puisque c'est le cas. Tu sors et on entend un moteur de moto s'éteindre. Et on aperçoit une jeune femme en descendre. Donc Serena. Comme toi, je vais te demander, comme Sonny plus tôt, de décrire ton personnage pour nous rappeler un peu à quoi elle ressemble. Serena Mendoza, c'est une femme d'origine argentine, dans la trentaine, qui voilà, est plus habituée que Kyle à ce monde des ténèbres, puisque ça fait quelques années, 5 ans, qu'elle y est. Et donc c'est une gangrel, une coyote, qui a l'habitude de surveiller le territoire des anarques. Et récemment, elle a eu enfin la chance d'avoir une coterie. Et donc d'avoir eu Frank et Kyle qui lui ont été en quelque sorte assignés pour leur début dans ce monde des ténèbres. Toi aussi, tu viens avec des nouvelles à transmettre peut-être, des choses à dire en arrivant sur ce lieu et vous vous voyez tout de suite. Et avant d'aller voir Monsieur Frank Tanner, je vais laisser votre interaction avoir lieu. Ah, Kyle. Tiens, Serena. Ah, ça fait plaisir de te voir. En tout cas, tu as retrouvé de ta superbe. Oui, si on veut, c'est pas totalement parfait, mais ça ira. Je te présente Harvey, du coup. Juste un petit signe de main. Et là, je murmure bonsoir. Je chuchote. Harvey, je rappelle, qui est un jeune afro-américain, une petite barbe aussi, 20-25 ans. Il est décrit, habillé comme je l'ai décrit juste avant. Et là, il regarde un peu ses pompes, il a l'air un peu perturbé. Ça va, tu l'as récupéré, enfin. Ouais, on va discuter quand on sera rentré. D'accord. C'est vrai que c'est seulement à ce moment-là qu'elle regarde l'heure sur son téléphone. Je dis, j'ai pas fait gaffe. Ouais, en effet, il va falloir rentrer. T'es loin, je là, pense. Ouais, faut pas. Je vais vite aller voir la baronne et puis je vais rentrer. Je pense qu'on verra pas. Je pense qu'on verra. Ça m'étonnerait pas qu'elle te Franck. reçoive. Ah. Bon. Elle vient me demander de faire virer tout le monde. D'ici De sa fille de la tante. Sur ces mots, il y a en effet des gens qui étaient un peu écartés de la porte qui sortent du sol du collège. Bon. Ce que j'ai à lui apprendre n'est pas si pressé, ça peut attendre la nuit prochaine. Tu vas pas réussir à rentrer jusque chez toi, là. Je regarde l'heure et me dis, Avec est-ce que les je vais réussir à rentrer chez moi? Avec les contrôles sur la route. Ah, c'est vrai, j'avais oublié checkpoint. Ouais, là, avec les contrôles, t'aurais été tout juste, mais avec les contrôles, c'est cuit, quoi. Tu risques d'être là Ouais. le jeu du jour. Ah oui, en effet, je suis dans la bouise. J'ai toujours un canapé à la maison, écoute. Inquiète-toi, je vais venir avec toi. Ah bah, j'espère que Franck n'aura pas les mêmes soucis, ou alors qu'il va réussir à dormir ailleurs. Je sais pas exactement où il est allé, je sais qu'il est allé en dehors de San Francisco, mais là je sais pas exactement où il est. Il est parti. En dehors de San Francisco. Ouais. Il me semblait... Ok. Pourquoi pas. Quand t'as dit Il ça, avait tu des penses- affaires à régler. Je me permets, quand t'as dit ça, tu penses à Akimi qui t'a dit de traîner pas seul. Il va avoir un peu l'expression un peu... J'aime pas ça. J'envoie un message à Franck en disant que j'ai retrouvé Kyle au Community College et que je vais dormir à son refuge et qu'on se voit, qu'on se retrouve comme d'habitude chez la baronne demain soir. En espérant qu'il va bien. J'imagine que vous allez vous diriger vers chez Kyle. C'est ça, moi je vais suivre en moto. Ouais.
Pendant ce temps, nous allons rejoindre cher Romaric. Bonsoir Romaric, bonsoir. Ah, bonsoir, comment allez-vous? Comme les autres, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu qui est Frank Tanner? Qui est Frank Tanner. Frank Tanner est un homme 40 ans, brun, barbu, bien entretenu physiquement, puisque c'est un lieutenant de la DEA, enfin un ex-lieutenent de la DEA. Oui, je les avais demandé. Voilà. Vu voilà, les récents événements que vous avez vus. Voilà. Et donc, voilà, on ne sait pas trop ce qui magouille. Il navigue entre les damnés, entre les humains. On ne sait pas. Voilà. Un peu sa petite. Il essaie des choses, de protéger des gens, mais et peut-être que ça va lui coûter cher. Tu feras gage juste Romaric sur tes fins de phrase, on te perd. Donc tu Ah vas avoir une petite détection qui mériterait peut-être de monter un peu. Ah, C'est sur tes fins de phrase, donc je pense que c'est ça. C'est quand ta voix descend en fait, on te capte plus. Il y avait le même souci tout à l'heure. ouais, je sais ce que c'est. Et c'est autre chose. Pendant que tu règles ça, je plante le décor. Donc en effet, Frank s'est éloigné. Frank a traversé la nuit dernière San Francisco et ensuite tout Auckland pour lui se rendre à petite ville. Disons petite ville, il y a tout de même 89 000 habitants, mais par rapport à San Francisco, c'est une petite ville, si on peut dire ça comme ça. De San Leandro. Il est donc en danger si on tue les règles des damnés, des anarques et des Lacamaria, puisqu'il est en territoire où on ne sait pas s'il y en a des comme lui, il ne sait pas qui est en possession de ces territoires. Mais il a décidé de s'y rendre pour une raison bien précise. Il a eu une information plutôt déterminante pour retrouver quelqu'un. Frank est donc a traversé tout San Leandro. De l'ouest vers l'est. On voudrait être plus précis, il se retrouverait donc au sud-est de Auckland, parce qu'il a entré dans les terres. Il est arrivé dans le quartier de Chabot Park, qui est le petit quartier d'habitation à côté du grand parc de Chabot. Et se trouve devant une maison. Maison ancienne. 3 étages, des colonnes, un grand perron qui fait tout le tour de la maison. Il fait complètement noir dans cette maison, qui est très isolée. Tu vas croiser juste en arrivant au début du chemin de terre un petit lampadaire en quittant la route, mais là, seuls les phares t'ont éclairé jusqu'à la maison. Je vais te faire la question la plus bête comme d'habitude, qu'est-ce que tu fais en te garant Eh bien, en me garant, je descends donc de ma voiture et je me dirige vers la porte de la maison pour tout simplement frapper à la porte et essayer d'entrer. Voilà. Tu te gares, oui. C'est un peu... bon, ça t'est déjà arrivé depuis que tu es un damné, mais... Tu as ce truc, tu sais, où le moindre bruit résonne un peu, t'es un peu le seul à faire du bruit, donc ça fait une ambiance un peu particulière. Où, même les pas sur le sol, ça donne cette ambiance où t'as presque pas envie de claquer la porte de la voiture, tu vois, ces petits trucs là, quoi. T'as l'impression que tu fais tellement de bruit alors que c'est des bruits habituels, quoi. Et bien tu vas inaugurer les premiers jets de cet épisode. Ah, Je vais te demander s'il te plaît un test d'astuce et de vigilance. hop. Oh. Je vous ai pas affiché les dés, mais il a fait une victoire critique, donc un succès Si c'est critique. toute la soirée comme ça, je te dis bon. Comme d'habitude, hein, Frank Tanner et... Si je peux me permettre, t'as le cul borné de nouilles. C'est faux. C'est fou. Tu t'approches, comme tu le disais. De suite, tu t'arrêtes parce que t'entends
des côtés de la maison que tu ne vois pas, des pas sur le bois du perron. Qui ça a l'air de s'approcher vers toi, en tout cas vers l'entrée de la maison. De chaque côté. Comme s'il y aurait une personne à gauche et une personne à droite. Pour le moment, depuis tout à l'heure, t'es dans le noir, donc je sais pas qu'est-ce que tu dessines, mais tu es plus ou moins caché, si on peut dire ça comme ça. Bah, je vais continuer de m'avancer dans la maison. Voilà, dans le noir. Alors du coup, en faisant un peu plus attention au bruit qu'à la vue, effectivement. Donc t'arrives devant le Et perron. puis, peut-être aussi en faisant attention aux odeurs. Donc tu t'approches de la maison, t'arrives devant la porte, devant les premières petites marches du perron, et donc t'entends de plus en plus que ça bouge. En termes d'odeur, non, rien de particulier. Mais maintenant là où tu es, deux personnes que tu n'as pas vues, qui ne t'ont pas vu, pardon, des hommes en costume, lunettes de soleil noir dans la nuit, ont des armes dégainées, ils sont en train de s'approcher, tu sais, un peu le long des murs, et entendu qu'il y avait quelqu'un qui est arrivé. Ils se sont arrêtés au coin du mur, du coup. Mais tu les as donc entendus et plus ou moins vus. Bien, écoute, je vais. Oui. Écoute, je vais continuer à avancer dans cette maison quand même. Essayer peut-être de monter à un étage. Tu n'es pas rentré encore, hein, j'ai précisé. Tu es D'accord. vers la maison, vers la porte. Je vais rentrer dans cette maison. Alors tu avances ta main pour essayer de, comme on dit chez moi, clencher la porte. T'entends le clic des larmes qui s'arment et... Qui êtes-vous, bouge pas. Deuxième voix, ne bougez pas. Et tu vois qui brille légèrement par peut-être tes yeux ou quoi, comme tu as peut-être les sens développés. Les armes, oui, des armes, des pistolets tendus vers toi, donc de chaque côté comme ça. Donc t'es devant la porte et il y a des armes qui sont tendues. Ils sont restés à l'abri, tu vois, du corner, j'allais dire, je parle en anglais, du coin du mur. Ils tendent leurs armes vers toi. Eh bien, messieurs, je ne sais pas qui vous êtes, mais vous pointez vos armes sur un lieutenant de la DEA. Donc, à vous de choisir, en fait. Celui qui est à gauche. DEA, pas DEA, peu importe. Dégage d'ici. Dégage d'ici, s'il te plaît, déjà. Le second à ta droite, casse-toi, on t'a dit. Et tu as... Ils ont l'air de prendre position un peu plus favorable par rapport à toi. Donc vraiment se placer un peu. Tu vas avancer donc, et pour avoir un peu ton flanc, tu vois. Il s'avance, il se décale. Tu reconnais des grosses armes style Desert Eagle, tu vois. Un gros revolver, quoi. Un gros pistolet D'accord. assez puissant. Et j'imagine que nous ne sommes pas confrères. Vu vos réactions. Vu ton Auspex qui est à niveau 3, t'entends tu sais, le d'une radio, d'une communication. T'entends ça sur celui-là de droite. Et est-ce que je peux en entendre un peu plus ou j'entends que... Non, c'est que ça. Comme si il avait reçu un. Tu sais, ça avait clic-clic et ça avait relâché. Comme si on lui avait parlé. C'est pas lui qui a parlé. D'accord. Écoutez, messieurs, je voulais pas me dire qui vous êtes, quel service, quelle fonction, parce que on travaille peut-être ensemble, je sais pas, FBI peut-être, c'est peut-être pour ça qu'il faut que je m'en aille. T'as combien en dextérité bagarre, s'il te plaît? En Dex j'ai 2, et en bagarre j'ai 2, mais j'ai un truc, j'ai un truc lutte avec bagarre. Non, ça ne rentre pas en compte. Lance-moi de la dex, la bagarre, juste pour voir, s'il te plaît. Ouais. T'entends
le mécanisme de l'arme se met en route comme si une balle allait partir. Tu sais, le clic, t'entends pareil, le truc qui tourne, qui se tape. Ça fait qu'une réussite malheureusement. Je peux, allez, tu peux cramer comme on dit un point de volonté, donc faire plus appel à ta bête qui va t'aider pour essayer d'esquiver peut-être ce qui va t'arriver, ou alors tu peux l'assumer, c'est comme tu veux. Pour donc retenter un jet de Dex. Et là, ça sera plus de le Dex esquive ensuite. Eh ben écoute, on va essayer ça, Allez, Dex esquive, tu m'as dit? C'est esquive, hein, je crois. C'est... non. Non, ça doit pas être esquive parce que j'ai pas. pas. Avec les termes, n'hésitez pas, ouais, si vous voyez... Pour esquiver physiquement quelque chose... Je pense que c'est pas Ça a l'air d'être bagarre. Ouais, hein. bah, C'est bagarre aussi, ouais. Ouais. Donc tu peux, ouais, Allez. tu peux te barrer un point de volonté comme si c'était une blessure pour pouvoir relancer ton jet de dés. Voilà. 2. Il y a ce truc, on est un peu au ralenti. La slow motion se met en route, donc on entend le clic du chien qui tape dans l'arme. Les balles partent, et toi t'allais pas bouger, d'un coup t'as ta bête qui, comme si tu vois, elle prenait par le col et qu'elle te tire en arrière comme ça. Ça te fait un peu cet effet-là. Mais c'est toi qui as réagi évidemment. Et il y a une balle qui touche sur la droite, qui touche sur la gauche. Il prend la balle, et la balle de l'autre, qu'il avait tiré un peu en décalé, elle part vers le haut. Donc il y a ça qui se passe un peu en slow-mo, mais évidemment, en réalité, ça a juste un double détonation, et toi tu t'es écarté comme ça. Ok. Eh bien, est-ce que je peux profiter de cet instant? Oui, complètement. Eh bien, écoute, je vais mettre une patate à quelqu'un. Hein? Je vais jeter un dé au pif. T'es plus proche de celui de droite qui a touché son pote à gauche. C'est celui de gauche qui est blessé, c'est ça? Ouais, qui a pris la balle de celui de droite. Ok, donc je vais taper celui de droite. Je vais essayer de frapper celui qui est à droite. Bah, Je te fais un... ça peut être force bagarre ou dex bagarre. Ouais, ça, je m'en fous un peu. Pour moi, ça changera rien, de toute façon. Ouf. Je contrôle pas, il vient d'être perturbé. Tu lui mets une giga droite. Tu lui mets une giga droite, il tape dans la maison, il se prend la maison comme ça. Le deuxième, il se tient, il se plaint au ventre. Mais tu vois que direct, il se plaint plus. C'est juste un il se remet droit et il remet son arme vers toi. Donc lui, bah, il va tirer. Forcément. Tu sais pas pourquoi, machin. La balle, tu l'entends fuser à côté de toi. Elle part à côté, pourtant il avait l'air d'avoir le temps de viser ou quoi que ce soit. T'as peut-être une deuxième ouverture pour peut-être faire quelque chose au niveau de ce mec. Eh bah écoute, on va faire exactement la même chose qu'on a fait avec le premier. Voilà. On va essayer d'en profiter pour y en coller une aussi au passage. Donc force et bagarre. Un Ça 10 et un 9 pour moi c'est pas mal, même si c'est 2. Je vais faire un esquive à petite réaction. Il réagit, il met son arme devant lui, mais en fait tu enlèves l'arme. Tu tapes dans son arme, c'est comme ça qu'il s'est protégé, donc là il a la main nue. Celui d'à côté de toi, il a pas l'air d'aller bien, sauf que t'as mis une première droite. Et là, bah, on va se faire juste, parce qu'on fait pas 50G, c'est pas Donjons et Dragons. Tu peux me refaire bagarre si tu veux, parce que l'autre se saute dessus, donc tu vas essayer de peut-être le contrer ou le prendre dans le compte, on verra ce qui se passe. Ouais, je te refais bagarre. Donc moi je vais lancer aussi. Donc moi je fais 1, 2, 3, 4. T'as fait un 10, dommage, j'ai fait 4. Il va s'enchaîner une baston quoi. Une baston de chiffonnier, tu vas le choper, tu vas le faire passer par-dessus de la balustrade du perron, il va te réceptionner avec une droite, tu vas te prendre un coup de poing, tu vas te reculer, il va te ressauter dessus, voilà, vous allez vous battre, là, vous allez vous battre. Jusqu'à un moment donné, bah, tu vas finir par réussir à le bloquer. T'es contre lui, t'es par terre, t'as ta botte sur son cou. Donc c'est plus vraiment un combat là. L'autre derrière, il est plus là. C'est vrai qu'il t'a pris une droite. Il a dû se barrer en courant dans la forêt qui est pas loin ou un truc comme ça. Et t'es là, tu maîtrises le premier, donc je te laisse interagir avec lui si tu veux. Très bien. Alors, t'as deux solutions. Soit tu me dis ce que tu fais là, soit tu diras plus jamais rien. Donc c'est à toi de choisir. Il a plus ses lunettes noires, pour le coup. Et un truc, quand tu dis ça, t'as comme peut-être un peu bafouillé ta fin de phrase, parce qu'il y a un truc qui t'a déstabilisé. Dans ses orbites, au niveau de ses yeux, il a plus ses yeux.
D'accord. Toi, tu dis ça, t'as la fin de phrase qui part en bas. Tu vois ça, ouais, tu restes fixé dessus. Et lui, il a le visage fixe devant lui, tu lui mets la botte comme ça, il répond pas, il bouge pas. Mais il a toujours cette tension parce que quand tu le tiens, il est toujours actif, mais il réagit pas. D'accord, donc en plus d'être aveugle, visiblement t'es sourd. Donc je vais te répéter gentiment ma question. Qu'est-ce que tu fais là? Il se met d'un coup à parler. Une langue. Tu comprends pas ce que c'est. Comme je vous ai dit la dernière fois, c'est pas parce qu'on comprend pas une langue qu'on reconnaît pas la langue. Ça a l'air de germanique, allemand, un truc comme ça, pays de l'Est. Il parle comme ça. Et t'entends. Au niveau de son corps là. Tu es un policier, il va certainement d'armer un explosif, un truc comme ça. Donc je te demande un jet, s'il te plaît, encore une fois, pour te barrer de là si tu veux. Donc là, ça va être de la. Fais-moi Dex, tiens, on peut doubler les carats. Tu peux me faire Dex. Ok. Dex. Je vais me baser sur un des 10, on va dire que c'est un peu les secondes ou un truc comme ça. T'entends ça donc qui se met en route au niveau de sa poitrine. T'écartes, tu même le propulses, ah, t'as bon puissant, on va la faire roleplay. T'as bon c'est puissant vrai. qui se déclenche tout seul un peu, c'est peut-être ta bête qui a régi, tu fais un bond en arrière, que tu es presque au niveau de ta voiture, et des petits bouts qui tombent tout autour de toi. Avec le. Peut-être qu'il y a un morceau sur ta voiture qui est poncté sur le capot comme ça, un pied, une main. Une main, ça va me servir pour après peut-être. T'as une main un bout de bras qui retombe sur ton capot et ça a fait un bruit du tonnerre, ça a résonné tout autour, parce qu'il y a que la forêt. Ça fait tout autour. T'es là, tout seul d'un coup. Oh. Des Ok. petits morceaux un peu partout, peut-être un peu sur toi aussi. Le C'est- mec a déclenché donc un explosif. Sur son Mais corps. alors, ça, qu'est-ce que ça a fait comme dégâts au niveau de la maison Bon, la maison a peut-être un peu tremblé, mais il y a un trou dans le sol où il était, quoi, dans la terre. D'accord. Il y a cette Ok. odeur, toi, qui a un gros niveau de spex, de brûlé, de poudre, quoi, d'explosion dans l'air. Ok, très bien. Eh ben, je suis surpris, par ce qui vient de se passer. Je regarde quand même le capot de ma voiture et je vois ce machin là. Tu vois Bon, une main, ok. et tout de suite, tu remarques que dans la pliure ici du pouce, tu vois, là de la main, il y a un tatouage. C'est un œil avec la pupille vide et 2 points au-dessus de l'œil. Un au-dessus, un en dessous. Eh ben, en remarquant ça, je fais une petite photo. Et puis, comme j'étais quand même venu pour cette maison, Mhm. je vais quand même tenter de rentrer dans cette maison, maintenant que les lieux semblent dégagés. T'approches de la porte et t'entends en premier lieu des pas qui courent dans de la végétation, un peu plus loin. Certainement le deuxième qui est en train de s'enfuir. Qui s'était peut-être mis derrière la maison pour te regarder, et là qui est en train de t'entends courir, quoi. Vu encore une fois ton niveau de specs. Et comme vous êtes seul ici. Bon, à partir du moment où je l'entends s'éloigner, je vais pas lui courir après. Je suis pas venu pour ça, même Malgré si. tout, t'as tout de même les oreilles qui vrillent. Hein. Ou t'entends un sifflement parce que là. C'est Oui, pas... parce qu'en plus, avec mon niveau de. Oui. C'est pas agréable du tout, hein, mais bon, ça fait quelques mois que tu gères des gros bruits, ça, je sais comment te reconcentrer quelques minutes. Et le temps que tu te concentres, je vais juste aller voir les autres. Le temps que tu te remettes de tes émotions. Qu'on a le gentil acouphène bien gras dans tes oreilles. Vous autres, vous êtes bien trop loin de là, même une explosion ne se fait pas entendre, évidemment. Et vous êtes chacun dans votre véhicule. Ah moi, il était à pied. Est-ce que Kyle a bravé l'interdit du casque et ce qui s'est mis sur la moto de Serena derrière elle? Bah non, parce que faut que je raccompagne Faut qu'il Mon cher, transporte. c'est vrai. Ah ouais. mon cher ami. Transporter aussi. Ouais, Et- surtout qu'en plus, moi j'ai envoyé le message à Franck, mais je sais pas s'il l'a reçu. Bon, ça a dû vibrer dans sa poche pendant l'altercation avec les deux autres, quoi. C'est tout. Ok. Je vais sur la route envoyer un message à Madame. Mhm. Je vais lui demander si on se rejoint pour la nuit ou pas. Ah, pour la nuit. T'as compris quoi. Je te réponds assez rapidement. Je vais regarder une planque, un endroit sûr où je peux rester chez une goule. Mais je
Joins-moi la nuit prochaine. Ça marche. Et on t'envoie un petit cœur. Clink. Non, je lui réponds un petit cœur. Tu sais, genre, après le petit cœur qu'a pas osé mettre dans le premier message, quoi. Il vient quelques minutes après, c'est le clink, c'est le petit cœur qui te refait sortir le téléphone. Je lui renvoie. Ça lui arrachera un sourire en même temps. T'as Harvey qui est là, de ses pieds, ouais, il a l'air complètement. Je vais le laisser dans sa bulle pour le moment jusqu'à ce qu'on arrive chez nous. Enfin, chez moi. Pour qu'il puisse profiter un peu du calme de l'endroit. Vous arrivez assez rapidement au parking devant ce petite résidence, cet appartement. Et puis toi, Kyle, t'as le souvenir tout de suite de l'ambulance qui était là la dernière fois que t'es revenu ici. Puis on va rentrer. Tu passes, hein. Regardez mon courrier s'il y en a. Pas de courrier. Tant mieux. Vous entrez dans le bâtiment un peu feutré parce que bon, il est très tôt, mais on entend les gens commencent un peu à bouger parce que certains se lèvent très tôt. Et vous passez tous les deux devant l'appartement de la dame qui est décédée. Il y a encore les bandes jaunes. Une enquête en cours avec les scellés sur la porte aussi qui est un gros scotch rouge avec police. Et Franck ouvre la porte d'à côté, quoi, qui est à 2 mètres, même pas de cette porte-là. On va rentrer tranquillement. Je vais refermer derrière nous. Forcément. Voilà, dans un... Je sais plus, t'es déjà venu, je crois, vers Serena. Mais Oui. Oui, pas mal. on était venu s'habiller chez lui. Bon bah ouais, désolé de m'imposer chez toi. Oh, t'inquiète pas. Normal. Serena, t'as ton téléphone, tu reçois un SMS, que ce soit une vibration ou la sonnerie que t'aurais mis. Ouais. Ok, je le sors. Et c'est une adresse. Et c'est envoyé par Scarl. C'est une adresse, quand tu réfléchis un peu, c'est un parking à plusieurs étages et même souterrain, là, au centre-ville. Bah, tout de suite, je sors la carte qu'il m'avait donnée. C'était apparemment une carte pour un véhicule. Toi, Kai, tu vois en effet Serena qui sort une carte un peu rectangulaire en plastique avec un symbole d'une marque d'une bagnole, je ne sais quelle bagnole, peu importe. Qui est une carte automatique pour les voitures à boîte automatique. J'ai reçu un message de Scarl, apparemment il est assez conscient pour m'envoyer un message. Quand je suis passé plus tôt là, dans la nuit, il m'avait donné ça. C'est une clé de voiture. Et là, il vient de m'envoyer un message d'un parking souterrain. Bon. Il fait bien des cachotteries. Ouais. Faudra qu'on aille voir ça. Je pense que il faudrait que tu viennes avec moi ou que j'ai quelqu'un, parce que je pense qu'il faut vraiment pas qu'on évolue tout seul. Non, il est hors de question qu'on se sépare et ce serait trop dangereux. Puis je pense que dans son état, qu'il fasse l'effort de me donner cette carte, de me donner l'adresse, ça va être quelque J'imagine chose qu'il y a un intérêt. Ouais. Ok. Je lui renvoie un SMS à Scarl en disant j'ai compris. Lui aussi, il t'envoie un petit cœur, mais un cœur noir, tu vois. Il est un peu plus dark et tout. Est-ce que le mien, il était en 2 couleurs? On pourrait. Je lui envoie un wink emoji. Waouh. Trop forte. C'est l'amour. Je vais juste me poser à côté d'Harvey. Voilà. Comment tu te sens? Il voit que tu lui parles, il enlève le pod. On m'a piqué. Ouais. Il y a une part de moi qui... J'ai envie de te casser la gueule de m'avoir fait ça, et en même temps, je me sens bien mieux qu'avant. Ouais, je comprends. Je comprendrai si tu m'en veux. Y a pas de souci. Mais et maintenant, c'est quoi ma vie? Va falloir se la construire. On a l'avantage d'être du milieu de la nuit déjà de base, toi et moi. Mais
connais quelqu'un qui pourra probablement bien te conseiller. La femme, là où on était là, m'a dit que je devais rester avec toi, écouter ce que tu dis. Ouais. En même temps, je vois pas où je pourrais aller. Bah, écoute, en ce moment, je te la fais très courte, il se passe des choses très compliquées à expliquer. Il se passe beaucoup de choses. Ouais, elle m'a dit que c'est comme une guerre, mais... C'est un peu ça, ouais. Mais c'est... Bref. Dans tous les cas, la seule chose actuellement, c'est... Tu ne restes jamais seul. Jamais. C'est trop dangereux actuellement. Quand ça sera tassé, etc., pas de problème. Mais pour l'instant, on va rester ensemble. Donc demain, tu viendras, si Serenette est d'accord, nous accompagnera. Et elle, c'est quoi? C'est ta copine? C'est ta C'est collègue? C'est ma chef. On t'a parlé des coteries? Ouais. C'est ma chef. Truc. Ah, disons que j'ai l'avantage de l'ancienneté. Ça fait 5 ans que je suis devenu ce que nous sommes. Mais je t'ai déjà vu. Il te montre toi, Serena. Mhm. Où ça? La soirée, là, avant. Enfin, je suis allé voir mon dealer et j'ai vu ta moto, je l'ai déjà vu. Je t'ai déjà vu aussi. Quelle soirée, où ça? Hier, là. Avant qu'il se passe le truc à la mairie, là. Tous les journaux ont parlé partout, là. Mhm. C'est là que j'ai acheté. Il sort de sa poche, il a une fiole vide. Mhm. Qu'il y avait là-dedans. Toi, tu sens le sang direct, hein, t'as l'habitude. Il y a eu du sang dans cette fiole. Enfin, Bon. ouais, je me fous là, hein, Kyle, il te montre le canapé. Ouais, tu connais, hein. Ouais, Je suis comme chez toi, il n'y a aucun problème avec ça. Il se met assis et il prend. T'avais peut-être deux stylos, t'es dans un petit truc pratique pour prendre des notes ou quoi. Il prend les stylos et il commence à sur un coussin du canapé. Il est en train de faire des gammes de batterie. Ouais, bah. Machinalement, comme ça, il se ferme les yeux même. Ça me rappelle moi au début dans le taxi avec le jazz. Bon, je te regarde ça. J'aurai beaucoup de choses à te dire demain. Ouais. J'espère que je regarde mon téléphone pour voir si Franck répond. Franck n'a pas répondu. Parfaite transition, merci. On va faire un peu une vue que j'ai déjà vue dans, je sais plus comment ça s'appelle au niveau du cinéma. Tu gardes ton téléphone et on a une vue sur le téléphone de Franck qui est par terre sur le perron. Ah, et oui. on vient voir Franck. Franck, t'es là. Ça pique. Les oreilles, ça pique, ça pique encore un peu. Tu te concentres. T'as ta bête en toi qui te parle. Tu te dis, tu sais ce qu'il faut faire, Franck. Concentre-toi sur ton sang, Franck. Calme-toi. Et c'est comme si ton corps, tu sens au niveau de tes oreilles, comme si tu régénérais tes tympans qui avaient pété. Il y a un petit truc qui se passe et d'un coup ça va mieux. Tu t'es comme autogéré au niveau de ta guérison. Et tu te retrouves devant cette porte sur le perron, donc, et tu vois ton téléphone par terre, là, tu le remarques. Qui je te voyais bien un peu pointer en train d'accuser le coup sur la barrière et tu ouvres les yeux, tu vois le téléphone par terre qui est là sur le sol. Bien, je ramasse mon téléphone, le voyant par terre. En le ramassant, je m'aperçois qu'il y a un message. Oui, on peut. Peut-être c'est un clapet, on peut voir la petite lumière au-dessus, là. Voilà, et donc je vois que c'est un message de Serena. En effet, qui te dit, si je me souviens bien, ils étaient au collège, ils sont rentrés chez Kyle. C'est ça. Rendez-vous demain, justement, devant le collège. Je lui réponds que demain je serai devant le collège et que pour l'instant je suis un peu occupé. Ok. Bon de son côté, Serena, ça la rassure. Et voilà, elle va se coucher. Franck, tu sens que le temps presse, mais t'es là, il faut que tu voies cette porte, cette maison. Il faut que je rentre, donc je vais essayer de rentrer dans cette maison.
Ah, maintenant que je n'entends plus rien, je vais pouvoir Tu- essayer de rentrer. Tu mets la main sur la clenche de la poignée, tu ouvres la porte, mais tu te retrouves devant la porte. Ah. Et là, je me permets de tester quelque chose. Encore une fois, excuse-moi, je te fais jeter des dés à l'haricot, au tir à l'haricot, comme on dit. Est-ce que tu peux me jeter volonté, s'il te plaît? Que volonté? D'abord volonté, juste pour voir un truc. Oui, largement. En méta, on va déclencher une chose qu'on a très peu fait, prémonition. Donc je vais te demander, s'il te plaît, donc sur ta fiche, d'aller voir ce que tu dois jeter au niveau donc, de cette discipline. J'ai résolution plus Auspex niveau 3. Donc résolution et 3D grâce à ton niveau d'obspex. Donc clique sur une comp qui où t'as 3D, ce sera plus simple. Et bah je vais jeter 2 fois résolution. Je fais résolution intelligence, j'ai trop d'intelligence. Allez. Que les dés te soient favorables. Oh là là, mais Sony il est pas là, mais il dirait pareil, t'as triché, cadré, succès critique. C'est Mais pas- je suis là. C'est pas moi, je ne jette pas de dés, ce n'est pas moi. Bah, t'as de la chance de pouvoir lire tout ce que j'avais écrit là. Tu mets donc. Tu ouvres, comme j'ai. Il se passe ce truc très très rageant où t'as l'impression d'entrer dans un bim, tu te retrouves à l'extérieur de façon occulte. Et d'un coup, t'as ta bête qui te parle. Mais non, Franck. Là, assieds-toi. Concentre-toi sur ta vitaille, ton être, ce que tu es. Ferme les yeux. Et d'un coup, t'es encore une fois spectateur d'une scène. Là, c'est comme si la réalité se fracturait, se penchait, elle devenait floue et t'es transporté ailleurs. Pourtant, t'es au même endroit, spectateur de cette scène. Devant la maison, il y a 3 hommes habillés dans un style d'une autre époque. On est il y a quelques siècles, au vu de comment ils sont habillés. Peut-être 17e, 18e siècle, c'est compliqué à dire. Ils sont en ligne devant la maison. Sur la porte, ton visage se porte au décor, il y a sur cette porte des glyphes autour d'un cercle qui sont peints avec du sang. Devant eux, sur le chemin, il y a un cadavre dans une flaque rouge et des filaments, quelque chose de filandreux comme ça, qui rejoint une de leurs mains aux 3, le cadavre et la porte. Ils ont un livre dans l'autre main, un gros livre ancien. Même pour l'époque, tu le retrouvais maintenant, il serait très très abîmé, il est déjà là abîmé dans cette vision. Et ils parlent, ensemble, d'une seule voix, ils lisent le livre, et encore une fois, c'est langue germanique. À haute voix, ils éclament des choses, il pleut, des éclairs dans le ciel. Est-ce que c'est dû à ça ou est-ce que c'est juste l'ambiance qui est un peu particulière? Ils lisent donc. Et au bout d'un moment, ces glyphes-là disparaissent. Le cercle disparaît. Et la porte, comme se scelle d'une lumière tout autour. Tu as fait une énorme réussite. Et j'avais écrit, je vous ferai peut-être un copier-coller si vous me croyez pas. J'avais écrit si beaucoup de réussite, au moins 4. Tu vas avoir des visages. Du coup, grâce à ces réussites-là. Félicitations déjà. Il a encore une fois cassé mon scénario, vous le remarquerez. Excellent, Franck, je suis très fier de toi. C'est pas moi, c'est les dés. C'est pas moi, c'est les dés. C'est toi, c'est toi. Je fais C'est que ta cliquer. C'est ta baraka, c'est ta baraka. Ouais, c'est Il y en a qui diraient que c'est du talent. C'est vrai. Oui, ouais, je prends, c'est du talent. C'est rien, c'est le talent. C'est rien, c'est le talent. Oh. Ah oui. Ils sont 3 donc. C'est vilain de prendre par les centimes. Vous savez que voilà, vous allez plus réagir certainement en méta. Alors. Oh. Et encore un peu plus peut-être. Oh. Non. Oh, le triptyque. Oh, Le trio. la triplette gagnante là. Oh là là. Ah, Ah, il y en a un qu'on n'a pas encore vu. Hein. Ah.
Ah, Aïe, 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 aïe. on voit pas très bien ici. Attends, je décale. Voilà, sur le stream comme ça, vous voyez bien. Mais c'est VIP sur le stream. Putain. Et tu vois ces visages qui, j'imagine, en roleplay, la réaction était peut-être similaire. Tu les vois où ils sont habillés, comme je disais, un peu 17e siècle, 18e siècle. Et le sang qui est relié, tout ça, tombe au sol comme ça d'un coup, comme s'il mourait en poussière. Et le corps au milieu devient aussi poussière, squelette, cendre, le corps qui était devant. Et satisfait, il referme le livre et se regarde. Et ta vision s'arrête là. Et là, là, je me dis, mais putain, c'est pas possible en fait, parce que ça, je l'ai vu faire par quelqu'un à la soirée. Les filaments, tout ça, ça me parle. Et puis, les deux, je les connais. Je les connais. Je vais surfer son succès critique parce que franchement c'est legit. Il y a une phrase que tu as beaucoup entendue pendant qu'il parlait. C'est Der Kreis der Bloodkraft. Je vais pas te l'écrire parce que tu l'as entendu. Parce que c'est replay. Je te le répète une nouvelle fois. Der Kreis der Bloodkraft. Ils ont souvent répété lorsqu'ils l'utilisent dans ta vision, tu les as entendus lire. Et j'imagine, comme tu l'as commencé à le faire, Franck complètement désemparé là sur le coup, en train de réfléchir. Que fais-tu du coup? Tu sens, oui, il est presque 6h du matin. Ça commence à être tendu. Il fait plus noir là, c'est un peu bleu foncé comme j'aime à dire. Parce que on sent que plutôt proche, plus ou moins, de la levée du jour. Eh ben, faut absolument que je rentre quelque part. De toute façon, retourner en ville, ça va être chaud patate. Auckland, ouais, c'est assez tendu. Bon, on va dire si tu roules pas comme il faut, ça peut se faire, mais Ouais, c'est tendu. vrai. Ouais. Merde, j'étais venu jusque-là. Je vais tenter quelque chose qui m'a porté chance jusqu'à chaque fois que ces putains de portes scellées. Mhm. Voilà. Et ben je vais me mordre, faire couler un petit peu de sang, et puis mettre mon doigt sur la porte, voir si elle s'ouvre, et si elle s'ouvre pas, eh bien moi je m'en aille. D'accord. Fais-moi un petit jet de volonté, s'il te plaît. Ou un gros, parce que tu fais que ça. Donc... Wow. on va essayer de faire un gros, hein. Puisque tu triches, hein. T'as réussi, t'as qu'un 10. Mais tu fais que des 10? C'est un truc de ouf en vrai, déjà ça. C'est l'algorithme et le talent. Et le talent, surtout. Surtout. Tu poses du sang en te disant sur la porte, en te disant bon, voyons ce que ça fait. Et le haut de la porte, le sang il rentre dans le bois, il remplit comme d'une fissure quelque chose. Et il y a ça qui apparaît sur la porte. En haut de la porte. Tu reconnais immédiatement ce dessin en tout cas. Parce que c'est le tatouage que portait le SDF. Et t'entends dans ton esprit ta bête qui te dit Blautsikel. Il m'a foutu que des noms en anglais. En allemand, pour le coup. Je sais même pas comment ça s'écrit ça. Je te les envoie par l'écrit parce que c'est beaucoup trop méta. Voilà, je vais l'écrire comme ça. Et ça comme le sang que t'as posé, il a rempli comme des interstices, des trucs.
On me dit qu'on m'entend en écho. Ah, oui, oups. Sur cette scène-là, j'avais deuxième piste activée. Merci. Merci Audrey. Bon, j'espère que c'était un écho pas trop compliqué pour le stream. Ok, très bien. Eh bien, je pousse cette porte, voir si elle s'ouvre. Non. Elle ne s'ouvre pas. Eh bien, je commence un peu à rager. Dans ton souvenir parce que t'as fait un succès critique, hein, t'as pu garder beaucoup de souvenirs de la prémonition. Il y avait d'autres glyphes tout autour inscrits sur la porte. Autour de la porte, ouais. Mais il n'y a que celle-là qui s'est remplie quand t'as fait ça. Oui, et puis comme je viens de m'engager sur quelque chose, je vais pas dire je fais ça là, voilà. Donc je continue. Donc Franck grogne devant la porte, voilà, j'en étais là. Il dit, je sais pas dire il d'ailleurs. Je dis à haute voix, je commence à en avoir marre de votre jeu. Ça fait un moment que je vous cours après. Maintenant, je vois le primogène là que j'ai vu se faire bâcher par des mecs, manipuler des livres, parler dans une langue que je comprends pas. J'en ai vraiment marre de jouer avec vous. Et je prends la carte et je la jette par terre. Et je retourne à ma voiture. Quand tu la jettes, elle tombe pas par terre, elle se plante dans la porte. Comme si t'avais acheté une lame. Bon, écoutez, là c'est suffisamment c'est suffisamment le bordel, d'accord? C'est suffisamment le bordel. Le primogène, je sais pas ce qu'il est, ce qu'il veut, machin. Voilà, il est puissant, pas puissant, j'en sais rien. Moi, je l'ai vu se faire bâcher et fuir durant la cérémonie. Toi, je suis tout seul, hein. Oui, tu râles. Ouais, Voilà, c'est. Ah voilà. J'ai vu Lou May, là, elle comprend rien, elle fait ses potions, elle est prise, elle se cache parce que le médecin, je sais pas quoi, le médecin il se enfuit avec. Écoutez, j'en ai marre en fait. En fait, j'en ai marre. J'en ai marre. Vos histoires, j'en ai marre. Je veux bien faire des efforts, je veux bien vous aider, les trémères, les machins, tout ça, ok, soi-disant sont puissants, machin, ils peuvent faire des trucs, voilà, merde, voilà, merde. Donc c'est soit il se passe quelque chose maintenant, soit je me barre parce que là le soleil se lève et j'ai autre chose à foutre. T'as aucun signe, ta bête, même ta bête ne te parle pas. Rien. Bon, allez. Eh ben, écoutez, j'ai autre chose à faire, je m'en vais. Et donc, je repars à ma voiture en râlant. Voilà. Tu prends ta voiture, tu entres à l'intérieur, petit créneau, tu repars. Et une chose que tu ne verras pas, il n'y a que en méta et nous qu'on le verra, il y a une lumière rougeâtre qui fait le tour de la porte lorsque tu t'éloignes. Franck, on va se faire un jet de probabilité. Est-ce que tu rentres, tu vas réussir à rentrer au clan ou est-ce qu'il faut que tu trouves une planque vite et à San Leandro? Tu vas me lancer s'il te plaît juste un D10 s'il te plaît. Ça va être un peu un pourcentage. Je peux utiliser quoi sur la fiche pour le faire, n'importe quoi? Ou alors tu tapes dans le chat de trucs slash. Ou alors une Stein Comp 1 D ou tout comme ça. J'en ai là. Ou jette un vrai dé, ouais. J'en profite navré pour l'écho, j'espère que c'était pas trop désagréable. Je sais pas si vous avez d'autres avaient un retour stream. Allez. Oh putain, 2. Tu fonces et tu commences à voir léger lever de soleil à un moment donné. Et ton corps qui t'a l'air de peser 2 fois plus, de plus en plus. Et là tu vas braquer avec la bagnole, tu rentres dans un sort de petit hameau comme ça, il y a 3-4 maisons. Et c'est plus trop Franck qui décide là aussi en fait, c'est à moitié parce que c'est ta bête qui te rend survie. Il y a une grange et tu ouvres la porte, tu rentres avec ta bagnole, tu fermes la grange et tu te fous
c'est un peu ridicule si on s'observait, quoi. Tu te fous dans de la paille et tu te couvres comme ça, en fait, pour vraiment être à l'abri. Et jusqu'à ce que ton corps redevient un cadavre, alors que t'es sous la paille, avec la voiture comme ça dans la grange. C'était tout juste. La journée va se passer, évidemment. San Francisco, Oakland vont s'animer. San Leandro, peut-être. Peut-être quelqu'un va trouver la voiture. En tout cas, vous vous réveillez donc aux alentours de 19h30, 20h. Le jeudi 22 décembre. Je vais vous demander un jet d'exaltation à tous, parce que il faut du sang pour réactiver votre corps. Réussite. Réussite. Réussite pour Serena. Donc je rappelle qu'il faut faire au-dessus de 6. Attends, je sais jamais où il est ce truc-là. C'est soif. Tu cliques sur ta soif directement. Ah. Voilà. Disons que c'est un peu logique. Ton corps n'était pas dans les meilleures conditions pour retourner à son état de sommeil. Donc tu prends un dé de soif en plus. Alors, pas Franck du coup, parce que c'est pas lui qui a le plus d'humanité, mais entre vous deux, je vous laisse vous réveiller selon l'ordre que vous voulez, dans l'appartement de Kyle du coup. T'as l'honneur. Je me réveille, je regarde de nouveau mon téléphone, voir si j'ai eu d'autres nouvelles. Tu regardes le téléphone et t'es surprise par un miaou qui saute sur ton ventre. La fenêtre était entrouverte chez Kyle apparemment. Ton Famulus a trouvé une porte d'entrée. T'as retrouvé. Ah, qu'est-ce que tu fais là, toi? T'es pas avec Scarl? Sur l'overlay, vous voyez, on voit le petit chat. Et Alors, elle, qu'est-ce qui se passe? elle a l'air préoccupée de te retrouver, enfin en tout cas très heureuse, mais tu vois, un peu plus que d'habitude, comme si le danger ou le temps long, ou tu sais pas trop quoi, une réaction un peu très proche, très attachée. Là. Je me mords le doigt et puis je la Et en je effet, la elle se nourris. délecte comme du lait de ton sang qui coule de ton doigt. Et Tu- Kyle, peut-être que là tu reprends forme. Je continue à caresser. T'as ton corps qui se regonfle toi aussi, Kyle, et tu te réveilles. Kyle, il va se redresser et il va même pas prêter attention à Serena. Il a sa routine le matin qu'il a gardée d'humain. C'est la douche directement. Pourtant, donc, ouais, certainement l'eau du coup qui coule d'un coup. Je regarde, est-ce que Harvey il est réveillé? Il sait, vous entendez un qui se relève en sursaut comme ça, il est sur le canapé. Son corps s'est changé quand il était assis, encore avec les baguettes, enfin les stylos dans les mains. Et il est là, il regarde autour de lui, et il a l'air se réveille d'une cuite quoi. Il entend la douche. Oh, vache. Ah là là, je m'en souviens pas avec... Oh, j'ai oublié que j'étais là. Pas que tu étais là. Enfin. Ça... Allez, vas-y, c'est bon. Kyle est sous la douche, on va bientôt partir. Il y a un petit déj. Ah merde, non. Ouais. Allez, cornflakes. J'ai faim. Non, je peux peut-être t'emmener chasser. Je sais pas, ils m'ont donné des poches chez la dame. J'aime bien ça. Ah bah oui, au mieux d'abord les terminer elle, parce que ça perd vite de ça. Bah, il en a pas. Son effet rassasiant. Il se dirige vers le frigo comme s'il cherchait du lait le matin. Est-ce que Kyle t'as des poches? T'as rien du tout dans le frigo? Ah bah non, Kyle il chasse. Hein, il ouvre. Il regarde, ouais. Il commence un peu à s'exciter un peu de... Ah merde. Est-ce qu'on peut trouver ça
Faut aller à une clinique. Non, il n'y a pas une clinique dans le coin, on pourrait peut-être demander. Ou, et il se met à tourner en rond dans l'appart à chercher comme ça quelque chose. Mhm. T'as déjà vu ça, Serena? T'as déjà vu ça? Ça te fait penser. Enfin, il a l'air d'être très attaché à l'idée des poches de sang. Mhm. Et il pourrait être ce qu'on appelle un biberonner dans votre milieu. Donc un damné qui se nourrit avec des poches de sang. Après, bon, il est nouveau, peut-être qu'on lui a donné que ça, donc pour le moment, il n'a pas encore goûté à une chasse. Mais là, ouais, tu reconnais des signes, quoi. Il cherche cette poche comme si c'était sa vie, Bah, quoi. C'est primordial, il faut qu'il trouve une poche de sang, quoi. Il est en train de tourner. Bah, Il tourne par l'appartement, mais il commence à voilà, chercher des endroits pas logiques, quoi. Au-dessous des coussins, machin, il fouille bêtement. Sirena, si elle reconnaît, je pense qu'elle sait où s'en procurer. Alors, il y a un marché noir qui doit coûter assez cher, ou alors, bah, il faut connaître des gens particuliers, oui. Tu peux me faire un petit jet de astuce et truc de la rue, là, je sais pas comment c'est la compétence. Ouais, mais j'ai rien. Expérience de la rue. Expérience de la rue, ouais. Je vais le tirer là. Bah, que astuce, hein, malheureusement. C'est pas ton milieu. Un 10. Ah, oui, il y aurait peut-être quelqu'un là auprès des docks, mais tu sais que ça coûte cher, quoi. C'est onéreux à des milliers de dollars, quoi, une poche de sang chez ce mec-là. Je vais sortir du coup de ma douche, machin, bien sapé comme Et d'habitude. tu vois Harvey, putain, comment on pourrait. Il réfléchit un peu à haute voix comme ça. Faudra aller. Il a faim. Ah oui, Il a vétérinaire, faim. Clinique. Non, Bah, hôpital, on va aller c'est trop dangereux. On va aller chasser du coup, non? Il a pas l'air de vouloir chasser. Il a l'air très attaché à boire en poche. D'accord. Est-ce Est-ce que, que j'ai souvenir de... Parce qu'on t'avait expliqué les différents modes de prédation. Ouais. Ce cher monsieur Stanfield. Oui, c'est une leçon, quoi. Ça devait être dans une leçon. Oui, Ouais. mais est-ce que j'ai souvenir qu'il y a des endroits qui sont plus abordables pour ces gens-là? Des endroits où on peut se fournir plus facilement? Disons, tu peux faire un jet, toi aussi, si tu veux. Astuce, expérience de la rue. Est-ce que tu as un souvenir? Juste astuce, hein, du coup. On t'aurait parlé de quelque chose. 2. Ouais, il y a un... Ah bah oui. Comment s'appelait ta copine, là? Alicia? Alicia. Quand Alicia t'avait mentionné l'endroit où elle avait acheté, où elle avait vendu la sanguine, Mhm. bah, tu sais que ce gars, en fait, à la base, ils vendent pas de sanguine, puisque c'est nouveau. Donc ils vendaient des Ouais. potes de champ, des postes de sang. Donc tu sais le quartier où il se trouve, quoi. C'est loin d'ici? C'est près de chez Aaron, enfin près. C'est autour, quoi. Ça fait une trotte. Et Hervé, oui, commence un peu à... Comme je dis, il cherche dans un endroit improbable. Il va dans les toilettes, il revient, et il parle tout seul, comme ça. Il faudrait... oui. Je regarde, je fais, ils t'en ont pas donné quand t'es parti? Euh, Dans ton sac. Comme un drogué, oui, il va vers le sac, et il sort tout ce qu'il y a dedans, et il sort une poche qui direct... Il se met à lécher comme ça, à presser sur sa bouche, Mhm. et à manger. Puis toi, t'aurais pu un poil parce que ça coule un peu sur le côté Ouais. de sa bouche et tout. Ouais, j'attrape une sarrette et tu sais, machinalement, Et il presse ça, il... Sois digne quand même, sois digne. Eh. Et il se met assis sur le canapé quand c'est fini, puis il lâche les doigts où ça a un peu coulé. Ah, celui-là, il a un... je sais pas, il y a quelque chose qui est délicieux, qui est parti par rapport à ce qu'on m'a donné. Et il se lâche en riant comme ça, en commençant un peu dans un truc. Et vous êtes devant ce spectacle qui est particulier. Toi, Serena, en méta, je te vais pas enlever le casque, Sony. C'est bizarre d'un toréador. Puisque c'est Sony qui l'a mordu. Il n'a aucunement été dégoûté, du sang sur ses mains et tout. Mais quand tu regardes son vêtement, c'est vrai que c'est un peu les fringues qu'on te file aux objets trouvés, quoi, ce qu'il porte. Hein. C'est ce qu'ils lui ont donné là où il était chez Anita. Il a pas l'air particulier, pas du tout. Et là, il se délecte avec un peu un rire comme ça, un peu dément. Ouais. Intérieurement, elle se dit bon, c'est pas plus mal qu'il nous accompagne parce qu'elle va le surveiller. Je
se regarder, tu sais. Puis, bah, moi, il est mal sapé. J'ai l'habitude de connaître Harvey en costume en général, En en plus, plus. quand on joue. Donc, Harvey, tu veux pas aller te changer? Ah, pourquoi je... Ah oui, j'en ai mis là aussi. Il commence à lécher sa veste comme ça. Mais moi, il me faut... tu te souviens, lui, il porte des carreaux, rayures, il est un peu excentrique. J'ai toujours le costume que t'avais laissé une fois chez moi. Super. Et là, d'un coup, il a l'air de changer, il est content et tout. Je fais vite, je fais vite. Et hop, il rentre dans la chambre. Ferme la porte. Je te regarde en mode. Je sais pas, il va falloir l'observer. Ouais, bon. Mon téléphone. Donc tu vas chercher ton téléphone. Dans la grange, à San Leandro, il y a une main qui sort du fouet comme ça. Oh, le thriller, là, le clip de Michael Ah, Jackson. on a cette caméra où on voit juste la main de Franck qui sort comme ça. Et de suite, Franck, aïe, tu tiens la main, tu la serres. Il y a un peu cet effet comme t'étais un pan tout à l'heure. Mais ça te fait mal. Et t'en entends un bruit horrible. Et tu regardes ta main et t'as tes 2 doigts là qui te manquaient. Qui sont revenus. Et t'entends la petite voix de Lumei. Ah mais, faudra attendre une nuit. Hein. T'as ça qui en écho dans ta tête. Et c'est comme avant. Ils sont pas. C'est pas comme une blessure qui s'est remise un peu comme Kyle son bras. C'est comme si c'était rien passé. Tu regardes autour de toi, t'es dans cette grange. Guna, il y a la nuit. T'entends les petits grillons. Pendant que t'es encore vraiment tout seul. Oh, allez, on va pas rester là. Je sur mon téléphone, je regarde. Ah oui, c'est vrai. C'est Fugel là. Ok. J'ouvre la grange. Je remets difficilement quand même. Hein. Ça doit pas être super agréable. Elle couine comme ça quand tu l'ouvres. Il y a une petite maison en face. Où il y a peu de lumière, mais pas de personne, pas de bruit particulier. Ouais. Allez, on m'attend. Je remonte dans la voiture. Et puis j'essaye de rejoindre la route pour aller retrouver Kyle et Serena. Comme c'était prévu. Tu passes devant la petite maison, parce que tu es obligé d'y passer en partant. Tu vois un petit vieux, dans un fauteuil, qui dort. Il a sur lui un journal, comme ça. Il y a un chien couché qui fait juste... qui se lève comme ça quand tu passes avec la voiture. Oui, c'est tout. On va ellipser, hein, le temps de retrouver les autres, et en effet, tu vas... Vous allez, à moins que vous ayez autre chose à faire, vous êtes dans l'appartement. Avant de partir. Mais à part le téléphone, tu me dis, Kyle, ce que tu voulais faire, comme tu m'as... C'est voir si j'ai pas un message de madame, ou lui en envoyer un du coup. Pour l'instant, elle t'a pas envoyé de message. Parce qu'elle avait dit que c'était toi qui devais... Je lui envoie du coup. Qu'est-ce que tu l'envoies? Où t'es ou... Basiquement, c'est du coup, point d'interrogation. T'attends un peu, le temps de descendre de l'appartement, fermer la porte et tout, et pendant que ça sonne, pendant que tu descends, il te reçoit un message. Bah dis-moi toi où t'es. Chez moi. Je mets chez moi, on s'apprête à bouger. Le petit, c'est en train d'écrire, ça s'enlève, ça se remet. Et elle envoie... je viens. Je te regarde, je fais... J'ai quelqu'un qui arrive, en plus. Ouais, quelqu'un. Ça va être sa première fois là-bas. Ça va faire marrant. Ouais, si on veut. Mais ça tombe bien qu'elle vienne. Si je fais un signe de tête vers Harvey. Elle connaît bien. Elle est beaucoup plus âgée que je le croyais. Harvey, il joue avec ses doigts sur sa poche.
Tu vois ses doigts Mm. qui tapent. comme ça. D'ailleurs, maintenant qu'il est fringué, il a l'air d'être plus. D'avoir changé d'attitude, d'avoir toujours la même attitude qu'avant. Ouais, plus ou moins. Du coup, il reste discret. Mais Mhm. là, oui, il joue avec ses doigts sur son jean, là. Enfin, sur son pantalon de costume. Et il vous écoute. Il dit, ah, ok. Il regarde, enfin, il tourne la tête quand quelqu'un parle, tu vois. Que toi, tu parles, Mhm. elle parle, il suit la conversation, quoi. Et puis donc, au bout d'une quarantaine de minutes, à peu près, il y a Franck qui arrive avec sa fameuse voiture verte Difficile de le rater. sur le parking du collège. Elle est un peu... je vais dire, ouais, Elle est pas poussiéreuse, un propre, peu quoi. sale, quoi. Ouais. Mm. Les roues, quoi, ça se voit qu'il a été en campagne, on va dire. Et il se gare, c'est une grosse cylindrée, elle fait un bruit comme une moto. Et je vous laisse. Ça va aller. Tu considères qu'on est arrivé aussi au, Oui, oui. au community college? Vous êtes Ok. rejoints. Il y a que Lady qui est pas encore là. Ok. Puisqu'elle vient de l'intérieur de San Francisco. Eh bien, t'es sorti. T'es allé hors des sentiers battus? Il est crade, Ok. Franck aussi, je sais pas préciser. Il est sale, ça. Oh là là, mais Voilà. t'es sûr que tout va bien? Ouais, ça va. Je commence à en avoir marre de ces conneries là. La magie, les trémères, les machins là, ça commence vraiment à me faire chier. Oui, Voilà. mais encore. Mais encore, là, honnêtement là, je suis gavé quoi. Voilà. Là, je sais pas ce qu'on va se raconter là, mais va pas falloir que ça dure trop longtemps. Hein. Mais t'as prévu quoi, du coup? J'ai prévu 1 de me mettre en colère, 2 de me mettre en colère et 3 de me mettre en colère. Voilà. Et ça t'apportera quoi? Ça me fera du bien au nerf. En tout cas, je lui prends la main. Ah! Alors, je t'avais dit que Lumail pour lui faire confiance. Tiens, J'avoue, ouais. T'es je mieux vois comme les ça. doués. J'avoue, il est doué, oui, c'est plus Ouais, c'est mieux. joli et pratique. Mm. Ouais, il y a au moins ça qui a bien marché. Et oui, là, bon, déjà, on peut te dire ça un petit peu. On est allé voir ma connaissance très mère l'année dernière. Donc, Ah, je comprends mieux les. voilà son Oui, c'est- œuvre. Ah, passage Franck, Harvey, Franck. Salut. Ouais, salut Harvey. Il te tend la main, Ah. jeune homme, donc Ouais. 25 ans. Salut ça. Et c'est oui, bon, bah, ça doit être à toi, oui, c'est pas elle. Ok. Et Kai, ouais, il glisse, Harvey te glisse, c'est qui? C'est un ami. Ah, ok. Tu sais, il monte Serena, qu'ils comprennent, quoi. Ok. Je peux le remontrer, je l'ai pas montré tout à l'heure. Le petit Harvey. Tiens, ça me Ah fait oui. penser. Je sais pas, en voyant Harvey, je voudrais envoyer un message à ma goule qui s'est enfuie. Ouais. Dis-moi tout. En lui disant tu t'es enfui, mais il faut qu'on se parle. Absolument. Si tu as tant soit peu un peu encore des guerres pour moi, il faut qu'on se parle, qu'on se voit. Il y a le vu, entre guillemets, sur le message, mais il n'y a pas de réponse. Ok. Tiens, passage en attendant Lady. Mais peut-être que je vous raconte un peu certaines choses. Mhm. Je regarde machinalement gauche, droite, voir si on est tout seul. Bon, il y a des gens qui arrivent, comme vous, ils ont des trucs à faire ici, quoi, mais ils se garent pas à côté de vous, quoi. Ils vont juste près de vous quand ils vont aller à la porte, quoi. Enfin, à moins que vous me dites que vous êtes loin de la porte. Bah, on n'est pas collé à la porte, quoi. Ouais, donc je vous pense. serez loin, du coup. Je suis passé voir un avocat hier. Mhm. J'ai eu quelques petites informations. Il va m'en envoyer d'autres incessamment sous peu, puisqu'il y a un rassemblement des grandes pompes de la Camarilla. Ah, bah justement, nous on se disait, est-ce qu'il faudrait pas faire la même chose avec du côté anarque? Côté anarque, je sais que à Kimi, il y a des motards de Sacramento qui sont venus.
Ah, Même s'ils sont Camarilla, ils sont venus pour aider. Mais comme il me disait, il faut tempérer, puisque quand tu veux trop aider, voilà. ouais, c'est un moyen aussi de venir voir ce qui se passe ici, quoi. C'est ça. Donc dans tous les cas, ce cher avocat va nous envoyer des informations Sur qui? sur ce qui se dit du coup et sur ce que la Camarilla prévoit de faire. Face à... Ouais. Bon, Ouais, c'est ce qui enfin, se passe. Ouais. ils ont décidé de réagir vu que apparemment le mal vient quand même de chez eux. Rappelons-nous que c'est la prince qui nous a foutu dans ce bordel. Décider de réagir, il a quand même fallu pousser un petit peu pour que ça se bouge. Bah, j'espère que Lady t'a aidé. Réciproquement, je dirais. Mhm. Je dirais qu'on s'est soutenu réciproquement. Elle est avec nous, du coup. Je regarde Franck. Vu ce qu'elle a fait, de toute façon, elle est avec nous. Oui, de toute façon. Ah non, mais je regarde, je veux pas savoir. Ah, d'accord, ok. Je veux pas savoir, non, c'est bon. Qu'est-ce que j'ai appris On pourrait solliciter la triade, mais c'est qui tout double? C'est des mercenaires. Tu les payes au contrat, et si quelqu'un rachète le contrat... Bah, tu sais, Serena, toi, que c'est des Banu Hakim. Donc, ouais, c'est des assassins, quoi. Tu les payes pour qu'ils tuent des gens, suivent des gens, surveillent des gens aussi. Je sais pas. Après, le shérif, il est mort. Hein, il était de chez eux. Donc, bon, ils ont quand même aussi une dent contre... Ils doivent avoir aussi une dent contre le sabbat. Le shérif, il était de chez eux. Oui. Hein, Ah bah, c'est pas pour rien. Non, c'est pas pour rien que... C'est pas pour rien que c'était lui le shérif, quoi. Pour rappel et info, le shérif, c'est l'équivalent de chez vous du bailli, quoi, en gros. Ouais, oui, ça, je sais. Avec son agence de sécurité, justement, il faisait son rôle de shérif. Donc, ouais, je pense qu'il est mort. Il est mort en protégeant la prince. Un peu comme le sénéchal et le gardianisium. Au passage, puis j'aurais juste un regard vers Franck pour qu'il comprenne que c'est pour lui que je parle, mais je reviens vite à Serena. Hakimi a eu accès à des caméras de la mairie. Pas très longtemps, mais il y a eu accès. Il a vu ce qui s'est passé à l'intérieur. Il a des soupçons sur ce que serait l'homme. Il m'a juste dit de te dire Londres 2012. Alors, chez tout le monde, 2012, hein, je le rappelle, au cas où, c'est destruction de tous les damnés de Londres, suite à beaucoup trop d'erreurs au niveau de la mascarade et des bris de mascarade dans tous les sens, à cause surtout d'Internet et des appels téléphoniques sans protéger ce qu'on dit, etc. En gros, les hackers et l'Inquisition ont tout pété. Ouh, ça sent mauvais, ça. Écoute, Kyle, tu diras à Hakimi qu'il vaut mieux qu'il s'occupe de ce qu'il regarde. J'ai dit que je savais pas grand-chose sur ça. Très bien, bah t'as raison. Bon. Vaut mieux pas que vous sachiez, d'ailleurs. Non, c'est très bien comme ça, je pense. Oh, bah, de toute façon, qu'on sache ou qu'on sache pas, on viendra nous chercher quand on viendra nous chercher. On vous pose la question, vous me les envoyez. Si tu veux, oui. Comme ça, tu pourras peut-être passer tes nerfs. Exactement. Qu'est-ce que je fais d'autre Faudrait que je vois avec un des motards de Seven. Il venait de Sandrosé. Il y a peut-être des infos à faire transiter. Je m'entendais bien avec. Et ils sont de la Camarilla, eux aussi. Mais ils sont de la Camarilla, Sandrosé? Ouais. Oh. Officiellement, enfin les dernières nouvelles que tu as, évidemment. Comme tout est en train de changer, bah, c'est on va dire à 90%, quoi. Vous savez pas ce qui évolue là-bas. Bon, on verra déjà s'ils sont encore là. Je vous ai mis un mini Harvey à côté de... Ouais, j'ai vu. Vous l'avez tout vu. Comme il est avec toi. Ah oui, il est là. Puis bah... Ça me semble pas mal pour un début.
Bah, nous, Ok. on peut te mettre au courant parce que ça, la parole le sait déjà. Donc on est venu la voir la nuit dernière, on a fait le débrief sur ce qui s'était passé la veille, tout ça, tout ce qui s'est passé dans la forêt, avec le roi des tombes, et elle nous avait dit qu'il y avait un gars à lui qui avait été chopé en train de fouiller autour d'ici. Ok. Et quelle ne fut pas notre surprise, que ce n'était pas du tout un des nôtres, mais tu te souviens d'Humain, le SDF qui était emprisonné avec nous Comment oublier? Il me répugnait à chaque fois que je le voyais. Eh ben, c'était lui qui était là, en train de fouiller autour d'ici. Qu'est-ce qu'un humain faisait à fouiller là-dedans? Eh ben, figure-toi, là, je demande à Franck de... Franck, tu peux montrer la photo, s'il te plaît? Ouais. Je sors mon Figure-toi téléphone, je te fais que... voir. Figure-toi que ce bonhomme avait ça, tatoué dans le cou. Et ça, c'est un symbole occulte allemand, très ancien, Europe de Génial. l'Est, qui... Là, je regarde bon Harvey, j'espère qu'il est dans son monde. Bah non, il Donc- nous écoute, hein, mais bon, il comprend rien. Il ne comprend rien. écoute. Et bah, qui a fait en sorte que cet homme était un pantin complètement soumis apparemment à Karamavitch, peut-être, de Ah, ce que je Franck vois. a vu. Et oui, il avait été complètement ordonné déjà de semer un peu la bisbille entre les anarches et les fanatiques en lui faisant porter ce masque ridicule de tête de mort. Et apparemment, il nous suivait, il avait pris des photos, et puis surtout, dès qu'on a, Franck et moi, on a interrogé de trop près, on lui a ordonné de se suicider. Le fameux Ah oui. tatouage, hein, qui est... Ce que j'ai montré Ouais. tout à l'heure, mais putain, tatouage. Et le tatouage est parti en fumée noire. Franck en a fait les frais, il a essayé de le toucher. Bon, il est un peu rentré dans une sorte de choc mental. Bon. Ouais, j'ai expérimenté aussi la fumée noire. Ouais. Ah, hier Non, ça. non. En tête-à-tête avec Amaravitch. Hmm. Bon, donc du coup, voilà. En tout cas, notre ami du sabbat a bien confirmé que c'était quelque chose de bon, que pas n'importe qui sait faire, mais voilà, une des techniques Ok. typiques. Hum, Donc voilà, faut se méfier si on voit ce symbole. Bon après là, disons, je sais pas s'il avait été mis à cet endroit-là parce que c'était vraiment très très visible. Mais bon, c'est quand même très inquiétant de ne pas savoir à qui on peut juste une chose, se fier. parce que j'y pense, vu que t'as parlé de la baronne. Mhm. Elle devait voir Akimi hier. Oui, elle nous a J'imagine dit que qu'elle du allait le coup- voir. J'imagine que du coup elle est au courant pour ce que je vous ai dit. D'accord. Il a dû lui en parler. Bon. Ça n'a pas grand chose à voir, mais tu parles d'allemand et d'Europe de l'Est, Serena, là. Mhm. Tu parles un peu l'allemand, toi, ou une langue de l'Est? Pas tellement. Est-ce qu'il nous reste des rares relents de cours? Non, genre Bloodseagull, comme ça te... Non? Bah, comme c'est Ah. trop astré, vous pouvez faire astuce et réédition. Mais ça va être compliqué. Hein. Ouais, moi, ce qui est difficile, c'est qu'HRP, je sais ce que c'est. Oui, bah oui. Ah Parce non, que, pardon. voilà. Attends, je vais relancer, c'est pas les. Je vais relancer, c'est pas les trucs. Moi aussi, j'ai fait une vague traduction, mais comme j'écris pas allemand, ça est un peu Ah bizarre. ouais, c'est moins bien. Du coup, c'est astuce érudition. Ouais. Mm. Je demande au moins 3 pour avoir des brides. Donc, Serena, ça passe pas. Déchire tout. Non, mais le scénario, on le prend, on l'attrape. Voilà. La quête de Franck, on l'attrape. Ouais, bah, ça, je sais pas si vous avez le temps de le voir. 2-10 de 9 sur le stream. On est bien. Alors, comment je vais. Attends. C'est vrai que ce truc, c'est critique quand même. Bah, tu vas l'avoir en vrai. Hein, si, ouais, en vrai. Si c'est critique, je peux pas aller contre. Là. Ça va te prendre un peu de temps, ça va pas être immédiat, tu vas réfléchir. Je te le dis, voilà, on va faire comme ça pour la logique. Parce que pas sûr, oh je sais parler allemand d'un coup, bah non. tu vas y réfléchir et je te donnerai l'info un peu plus tard. D'un coup, Ok. tu vas t'en rappeler d'un coup après.
Non, parce que du coup, dans ma petite balade campagnarde qui m'a bien chauffé, j'ai aussi pris ça en photo. Ça te parle ça aussi? Ou ça vous parle d'ailleurs? Il montre donc une main. Est-ce qu'on voit qu'elle est coupée la main ou pas? Est-ce que t'as pris plus large ou t'as pris Oh plus... non, non, j'ai pris Ouais, juste donc on le. voit pas, ok, ouais. On voit pas la main. Donc c'est un œil. Dessin très classique, hein, c'est très très basique, hein, rien de très très recherché, stylisé, Ouais, compliqué. c'est un logo, hein. quoi. C'est genre un œil, Mm. il y a une pupille au milieu sauf qu'elle est blanche. Un peu comme ça. Il a l'exemple. Et il y a un point au-dessus, un point en dessous. C'est très simple, très très basique. Tout le monde peut le dessiner quoi. Mhm. Ça... Et vous voyez que c'est à cet endroit-là sur une main. Quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui peut nous parler? Là, ça va être astuce occultisme. Astuce tout court. Non, c'est rien. Non. Pas du tout. Non. Ah, mais c'est le chef, merde. Et Ah. Petit peu. Bah, les yeux, dans le monde du tatouage, machin, entre guillemets, tu saurais ce que ça veut dire, tu vois. Admettons, c'est un peu genre, ouais, le regard, machin, c'est un peu mystique comme ça, mais précisément, bon, non. Non, par contre, peut-être montrer ça à Lady. Elle est ancienne, si je puis dire. Mais pendant qu'on parle d'elle, avant qu'elle arrive là, niveau confiance, Kyle, tu la mets où? À 100%. D'accord. Ok. Jusqu'à hier, je doutais. Ouais. Mais elle a fait quelque chose qui... Non, c'est sûr. Ok, très bien. Et ben pourquoi pas? On lui partagera ça. Mm. Mais alors, t'es allé te balader où pour prendre des photos comme ça? Dans la campagne aucklandaise là. T'allais te perdre là-bas. Ouais, j'y allais. J'allais chercher ma fameuse dame très mère hyper puissante, voilà. Tu l'as trouvé? Non, je me suis juste fait agresser par deux cons avec les yeux crevés, dont l'un avait un tatouage comme ça et a fini par exploser avec son bout de bras sur le capot de ma bagnole. Moi, j'ai comme volonté, nous. Kyle, s'il te plaît. Ouais, bah ouais, c'était sûr. Ouais, c'est quoi, je le fais RP. Mais des comme nous? Ça va, en vrai, ça va. Ah oui, Tu te oui. retiens, Moi, juste le haut de cœur, le... Bon. Ah bah Harvey, attends, je fais juste un petit... Bah fais-le pour Harvey, ouais, du coup. Ta dame, elle a l'air un Harvey, peu... Harvey, juste un... Ouais. Elle est un peu en danger, ta dame, là, non? Écoute, Serena, honnêtement, ça commence plus à me gonfler qu'autre chose. Et tu D'accord. veux Ouais, pas ouais. tu veux pas qu'on Hein. aille tous ensemble? Les tours de magie, les cartes qui chauffent, Quand tu pestifères, ta carte chauffe, ouais. justement. ça... Je l'avais pas acheté. Elle est dans ta poche. Ah si, elle est fichée. Elle est fichée dans ta... Elle est dans ta poche. Ouh. Bon, j'ai rien dit. Hein. Alors, on verra ça plus tard, bref. Donc je suis tombé sur ces deux mecs là. Est-ce Ouais. Est-ce que... Alors, Je me permets. Quand t'as tiré la carte, t'as pas pu la ranger tout de suite parce que le message il a changé dessus. ah merde. Vous voyez, il est en train de parler sur sa carte machine. Il s'arrête de parler, Franck. Là, t'es un peu dans ton truc, tu les entends plus pendant un instant. Et sur la carte, c'est écrit un foyer, non, une prison. Non. Et vous voyez juste Franck, vous en train de regarder cette carte noire. Franck, ça va? Ouais, ça va. Et Harvey Oui, qui donc. glisse, hein. Il est bizarre. Je t'expliquerai. Ok. Bref, oui, donc je suis tombé sur ces deux mecs là. Donc, alors les mecs, costard, lunettes noires, ce que tu veux, sauf que des yeux ils en ont pas, donc les lunettes, bref. Voilà, Mhm. ils m'ont pointé des flingues sur le côté de la tempe, voilà. Bon, bref, je leur ai cassé la gueule, ça on s'en fout. Et il y en a un intéressant. Il se balade avec une bombe. Ça, alors, il se fait péter. Bah, c'est extrême, quand même. Oui, c'est un J'avoue, peu extrême, C'est un ouais. peu hard, hein. Et il avait un joli tatouage, là, celui que je vous ai fait voir, là, dans le coin de la main, là. Damn, ouais, faut vraiment qu'on demande à Lady, hein, parce que là, s'il y a encore une énième faction qu'on connaît pas, ça fait un peu trop, là. Bah, c'est-à-dire que cette maison, si tu veux, j'y étais parti un petit peu pour chercher madame. Bah oui, il voulait rentrer, apparemment, comme toi. Et
Tu veux une blague, Serena? Bah, raconte toujours, ouais. Ah, j'ai une super blague. J'ai touché à cette porte et j'ai eu une petite vision. Moi, je regarde autour au cas où. Oui, regarde pour les allées et venues des gens qui se garent, Et qui tu sais, vont dans le et tu sais collège. qu'il y avait dans cette vision? Mhm. Ah, mais c'est que quasiment que des têtes connues. Et qui en plus parlaient un langage allemand ou d'Europe de l'Est, moi je sais pas. Ouais. Voilà. Et on avait, ça devait se passer, je sais pas à quelle époque, ils C'est avaient ce des fringues. c'est ce que tu allé chercher à nous faire traduire tout à l'heure? Oui, c'est ça, c'est ça. Ok. Et on retrouvait notre, enfin mon gentil primogène et notre ravissant médecin et un autre homme que je connais pas. Il Qui se disait quoi? baladait, bon, il se baladait avec un gros bouquin comme ça, et puis avec des gerbes de sang, de filaments qui sortaient des mains sur un corps qui était posé au milieu, posé comme ça au milieu Oh là d'eux, et là, qui s'amusait à. Donc, j'ai ça envie de sent le te dire, rituel. voilà, hein, donc j'ai un peu de mal à mettre les choses dans l'ordre quand même, toi. Ouais. Bon, ça sent le rituel Mais trémère, clairement, très toi ça puissant. clignote en rouge hein, quand il dit ça, c'est rien pour toi. Et donc, et Ouais. au-delà de ça, j'ai pas réussi à ouvrir cette foutue porte de maison là, et j'ai failli cramer au petit matin, quoi. Donc, je suis bien. Ouais. Faut qu'on retourne là-bas ou qu'on repasse chez Lomei pour savoir, mais je sais pas. Elle est pas très puissante, donc je Non, bon, mais bon, c'est peut-être des choses. je sais pas. Je sais pas. Oui, mais du coup, cette vision, t'étais où dans cette vision? T'étais. Ah, devant la maison. Ah! Au même endroit! Ah, au même endroit. Hein. Au même endroit, mais Bon. certainement, je sais pas, j'en sais rien. À la vue des fringues, je te dirais peut-être 18, 19e, j'en sais rien, un truc comme ça. Hmm. Bon. S'ils sont dans ces endroits-là, c'est que ils ont dû faire un rituel. Peut-être d'ailleurs sur cette maison, je ne sais pas. Ah oui, c'est vrai qu'en parlant de rituel, bon, je me suis un petit peu amusé. Bah, voilà, parce que là, le sang, tout ça, machin, c'est un peu mon truc, tu vois, maintenant. Hmm. J'ai un beau symbole qui est apparu sur la porte. Oui. Une espèce de pentacle avec une espèce de, je sais pas, de point d'interrogation à l'envers ou de canne, j'en sais rien, je sais pas trop ce que c'était. J'ai pas pensé à le prendre en photo d'ailleurs, tiens. Faudrait que je te sorte un papier, que je te le dessine, mais Hmm. qu'un pentacle, ouais, avec une espèce de point d'interrogation à l'envers, mais sans le. Quand il vous le sans décrit, c'est le tatouage. Vous reconnaissez tout de suite tous les deux dès qu'il vous le décrit. Ouais. Bah, c'est le Oui, comme symbole qui l'autre là, était. oui. Comme le SDF là. Bon, Voilà. ça fait quand même beaucoup de coïncidences, hein. Ah bah, je pense qu'il y en a quelques-uns qui se foutent un peu de notre gueule, oui, effectivement, oui. Ouais, mais du coup, ça, c'est plutôt un truc du sabbat. Pas un truc de trémère, ça. Ah bah ça, je suis pas suffisamment bien placé pour encore bien distinguer tout, mais oui, Tiens, ça. d'ailleurs, question MJ. Oui. On parle du sabbat, c'est une secte comme la Camarilla, donc il peut avoir des clans différents à l'intérieur? Il n'y a pas vraiment des clans dans le sabbat. C'est. Tu peux pas trop t'en dire parce que ton perso on connaît pas trop. Ouais. Mais c'est pas où il n'y a pas des clans attitrés quoi. C'est juste plus des gens qui sont du sabbat en fait. Tu vois, c'est un tout. Il n'y a pas le clan machin, le clan bidule, le clan truc. Tu peux être toréador et te dire ah bah non, moi le sabbat j'aime bien, vas-y je vais avec eux. Bah tu vois, c'est. Bon. Il n'y a pas de clan Bon, attitré. après, Il y a des, on va dire, il y a des clans, enfin il y a des personnes de certains clans qu'on retrouve souvent. ouais. Justement, je dis toréador, c'était pour l'exemple. Il y a très peu de toréador dans le sabbat par exemple. Ouais. Mais Ok. c'est plus ça, il n'y a pas de vraiment de. C'est pas hiérarchisé pareil. On est une grosse meute Ok. tous ensemble et on fait notre truc. Hmm. Bon, après, c'est pour ça donc, en réfléchissant, je dis. Bon, après, des trémères fidèles au sabbat, il peut en avoir. Hein. Ça peut arriver. Ouais. Ce qui me dérange quand même, c'est que, enfin, ce qui me dérange, pour ce que j'en ai vu, ça me dérange pas beaucoup, c'est qu'il y a un petit peu le primogène, quoi. Bah oui, du coup. Ça voudrait dire qu'il est Et avec eux. notre gentil médecin et un autre homme dont j'ignore totalement qui c'est. Alors, tu as bien vu le visage. Hein. Tu peux avoir des détails si tu veux D'accord, reconnaître. je peux leur décrire, voilà, que. Ouais, à quoi il ressemblait, ou- un homme caucasien, 40, 40, Oui, ça va être 50. vague, ouais. Et avec un détail particulier, c'est qu'il a une cicatrice sur un de ses yeux. Cicatrice sur l'œil, ouais. Ouais, sur l'œil. C'est un truc que tu as Moi, pu je suppose que ça me retenir. dit rien. Hein. Non.
comme ça, même toi, Kyle. Bon, vous des balles à frire, j'en avais vu, mais bon. Ouais, bah Ouais, oui. c'est- Par contre, mais il connaît peut-être. Bah, Peut-être. peut-être que c'est est-ce que ce serait l'enfant du primogène? Peut-être. Parce que bon, d'après ce qu'elle disait, il n'y en a pas 36 000 des Trémères. Ici. Ce qui me surprend quand même, un petit peu quand même, c'est voir comment s'est comporté le primogène Trémère durant l'attaque de la mairie. Et ce que je viens de voir là, il y a quand même quelque chose que je comprends pas en fait. À quel moment il se barre comme ça, si soi-disant il est dans la Camarilla. Je veux dire, enfin, ce que j'ai vu. Ou alors il a trahi ces gens-là autrefois. Oui, il doit y avoir quelque Ouais, chose. peut-être qu'il y était du sabbat et qu'il est après, il y est allé. Ouais. Où il a piqué quelque chose. Je sais pas ce livre à qui il appartenait. Oui, après, peut-être que c'est une magie qui est partagée par les deux sectes, hein, on ne sait pas. Vous pouvez continuer, hein, mais il y a la voiture de Lady qui rentre sur le parking. Ah bon, voilà. Donc ouais, j'ai Mm. passé une bonne nuit la nuit dernière. Voilà. Mm. Trop de questions. Oui, ça fait beaucoup de questions et ça fait peu de réponses et c'est comment dire, la balade avec ma petite carte dans ma poche commence un petit peu à me fatiguer. Écoute, je peux compatir moi-même, madame, mon sire. Aucune nouvelle. Donc bon, je comprends pourquoi tu veux absolument la rencontrer. Parlant de dame, toujours un regard vers la Et voiture. vous êtes Ah. pas ébloui par les phares, mais oui, il vous éclaire quand elle arrive. Une grosse berline noire avec chauffeur, Mm. vite teintée à l'arrière, qui se gare sur le parking.